Ces tableaux de Lionel Floch ont fait un long voyage en distance et dans le temps. C'est pendant l'occupation qu'un soldat allemand, Max Müller, ramène d'Audierne les deux œuvres d'art. Il est ensuite envoyé sur le front de l'Est où il mourra. Les tableaux resteront roulés dans son grenier jusqu'à ce que sa petite fille décide de s'en défaire. Madame Hoffmann est venue un jour avec ses deux tableaux sous le bras à l'ambassade de France à Berlin et a dit bien voilà, nous n'en voulons plus. Elle se doutait que le grand-père Max Müller, qui était soldat d'occupation à Audierne, les avait peut-être ramenés dans des conditions plus que douteuses. André Cariou, l'ancien conservateur du musée des Beaux-Arts de Quimper, connaît bien l'œuvre du peintre cornouaillais Lionel Floch, qui fut ami de Jean Moulin et Max Jacob. C'est lui qui a mené l'enquête pour retrouver les propriétaires spoliés. En vain, il a pourtant exploré toutes les pistes. Les galeries qui avaient pu avoir des tableaux, les collectionneurs, les familles juives, etc. Essayer de voir dans les archives, il y a la résistance, à l'occupation, s'il y a eu des traces d'un vol, etc. Et donc, on ne sait pas si ça a été volé ou acheté. En ce qui me concerne, je pense que ce soldat, qui n'avait pas l'argent parce que c'était un simple soldat, etc., une famille, il était ouvrier, il était ébéniste, artisan. Mais il n'allait pas tout d'un coup acheter deux tableaux comme ça pour le plaisir. C'est à la ville d'Audierne que les tableaux ont été confiés en dépôt en attendant que les propriétaires spoliés ne se manifestent éventuellement.